Bonjour les cavaliers. Salut les cavaliers. Bonjour les cavaliers. Salut les cavaliers et les cavalières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes cavalier de loisirs et que vous cherchez à vous perfectionner avec Dadou, il y a des grandes chances que vous soyez déjà tombé sur une de mes vidéos. Je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation et les chevaux, c'est ma passion, et depuis presque toujours. Pour vous dire, la première fois que j'ai mis les fesses sur un cheval, c'était en 1984, j'avais 2 ans. Mon père a toujours aimé les chevaux, alors grâce à lui, j'ai découvert le plaisir des balades à poney. Mais le déclic s'est produit en CP. Ma maîtresse avait organisé une classe poney et là, c'était sûr, je voulais être monitrice d'équitation. C'est à ce moment-là que je me suis inscrite au Poney Club. Mais ça ne s'est pas complètement passé comme j'en avais rêvé. Je vous raconte ça juste après. Entre-temps, mon père s'est reconverti. En plus de son métier de garagiste, il est devenu accompagnateur de randonnée équestre. Et là, ça a été le rêve. J'ai passé mon temps avec les poneys, à les observer, à essayer de les comprendre et bien sûr à perfectionner mon équitation. À 12 ans, j'ai débourré mon premier poney Domino. J'étais super fière de moi, mais il faut aussi que je vous avoue que j'avais complètement raté le travail à pied. Autant monter, il était super, autant à pied, j'ai fait le drapeau avec lui pendant des années. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi j'insiste tellement sur le travail à pied dans mes vidéos. À 22 ans, après un détour par la fac de lettres modernes, j'ai retrouvé ma voie et j'ai passé un diplôme de monitrice d'équitation. Et à 24 ans, je me suis lancée. Avec mon mari, on a acheté une vieille maison à retaper et des terrains quasi en friche dans un petit village de moins de 300 habitants et sans commerce, et on a créé notre propre centre équestre, la ferme équestre du Gué en Normandie. Et petit à petit, on a tout construit. Je vous ai dit tout à l'heure que mes cours au Poney Club quand j'étais petite n'étaient pas exactement comme je les avais rêvés. Et pour cause, mon prof était un moniteur-instructeur formé à Saumur et je peux vous dire que les cours n'étaient pas une partie de rigolade. C'était strict, militaire et en plus pas très bienveillant. Quand on n'arrivait pas à faire avancer notre poney, il nous lançait des cravaches dessus. Et quand on tombait de poney, il était plié en deux tellement ça le faisait marrer. En termes d'accueil des émotions, on repassera. Du coup, j'ai appris à essuyer mes larmes, à serrer les dents et à remonter tout de suite sans moufter. Et ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, ce que je voulais reproduire avec mes élèves. Dans mon club, plus que de former des cavaliers, je voulais avant tout avoir des enfants épanouis, qui reviennent avec le sourire aux lèvres chaque semaine, qui respectent leur poney et prennent du plaisir. Alors je peux vous dire que j'ai bossé. J'ai lu tout un tas de bouquins et suivi des formations sur l'éducation bienveillante et sur l'accueil des émotions. Et pendant 15 ans, je me suis efforcée d'accueillir les émotions de mes petits cavaliers, de les accompagner dans leur apprentissage. Je suis cavalière chez Aurélie à la ferme équestre du Gué depuis déjà de nombreuses années. Même dans les méthodes d'apprentissage, on voit vraiment l'évolution. L'idée, c'est pas de réussir, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour essayer et surtout s'amuser. En toute simplicité surtout, et puis prendre le temps d'expliquer les choses aussi. Je pense que c'est vraiment source d'efficacité et d'épanouissement et c'est ce que je recherchais pour ma fille en fait. Tant dans le rapport avec le cheval que dans le rapport humain. C'est un centre où on s'occupe beaucoup des animaux et aussi des cavaliers, donc il n'y a personne qui crie. Les chevaux sont agréables, ils sont calmes. Ils sont respectés. Je trouve ça trop génial. Parce que monter sur le dos d'un poney, c'est plein de sensations et d'émotions. On y retrouve la joie, mais aussi la peur, le stress, la colère et la honte aussi parfois, lorsqu'on n'y arrive pas. Au fil des années, j'ai eu sur mon club de plus en plus de demandes de cavaliers adultes propriétaires d'un cheval. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait en ligne beaucoup de contenu pour les cavaliers de compétition, mais très peu pour aider les cavaliers de loisirs. Alors en 2017, j'ai créé le blog, puis la chaîne Adada Mon Dadou. En 2020, je vous ai même mis à contribution pour m'adapter au mieux à vos besoins avec vos dadous. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient vécu des expériences similaires aux miennes, avec des profs d'équitation pas très bienveillants et un blackout total sur vos émotions de cavalier. Et en lisant vos réponses, je peux vous dire que j'en ai eu, moi, des émotions. Je me suis aperçue à travers vos récits que beaucoup de cavaliers étaient bloqués par la peur, ne prenaient plus aucun plaisir à monter à cheval alors même qu'ils avaient leur propre dadou à la maison. J'ai découvert alors chez beaucoup d'entre vous que la peur vous gâchait la vie et que vous vous sentiez triste, nul et surtout très coupable d'avoir un cheval et de ne plus monter dessus. Alors je me suis dit que ce serait quand même chouette si je pouvais vous aider à passer cette étape, si je pouvais vous faire profiter de tout ce que j'ai mis en place avec mes petits cavaliers au fil des années. Et c'est comme ça que j'ai créé la formation Adrénaline. Formation Adrénaline de Adada Mon Dadou. Parce que de quoi a besoin un cavalier qui a fait une chute ou qui a peur? Il a besoin de se sentir écouté et accueilli dans ses émotions.
Il a besoin qu'on lui explique ce qui s'est passé, pourquoi le cheval a réagi ainsi, quelle erreur de position l'a amené à chuter. Il a surtout besoin de clés pour faire face au stress qu'il éprouve maintenant face à son cheval. Il a besoin d'outils concrets pour faire diminuer l'adrénaline que sécrète son cerveau. Il a besoin aussi de conseils techniques pour améliorer sa position et faire face aux déséquilibres fréquents de l'équitation. Enfin, il a besoin de pouvoir rétablir un dialogue avec son cheval, de recréer du lien avec lui, de retrouver une relation de confiance. C'est tout cela que vous retrouverez dans la formation Adrénaline. Et avec les 3 parcours émotions de fin de formation, vous apprendrez à faire un check-up de votre position pour que 1. Votre position soit confortable pour votre cheval et 2. Qu'elle vous permette de tenir sur votre cheval et de ne pas chuter au moindre écart. C'est une formation très ludique et pédagogique dans laquelle j'ai mis des vidéos, des schémas, des exercices et des fiches récapitulatives à télécharger. Et comme je voulais faire les choses vraiment bien et vous soutenir, j'ai mis en place des temps de coaching pour discuter ensemble et vous accompagner pas à pas. J'ai aussi créé un groupe Facebook pour que vous puissiez partager avec les autres cavaliers et vous soutenir au quotidien. Et une fois par mois, on se retrouve tous ensemble pour un coaching en commun. Et avec les anciens élèves, on s'est dit que ce serait cool de se rencontrer en vrai. Alors j'envisage d'organiser prochainement un séminaire sur mon centre équestre, spécialement réservé aux membres de la formation. Adrénaline va réouvrir ses portes dans quelques jours, mais seulement pour une semaine, pour que je puisse entièrement me consacrer à mes nouveaux élèves. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous inscrire pour recevoir toutes les infos sur la formation, les dates d'ouverture et les tarifs, et aussi recevoir plein de surprises dans les prochains jours. Le lien d'inscription est dans le descriptif. Allez, bisous à vos dadous et à la semaine prochaine!